Bonjour, Adita Arbit, Microsoft Exchange Escalation Services, ingénieur support. Je vous propose cette vidéo sur Exchange Online Protection Office 365. Pour paramétrer votre tenante en fonction de vos besoins, au niveau du filtrage anti-spam, il vous est offert différentes possibilités. Je vais vous les exposer. Pour cela, il suffit de vous connecter sur votre portail Office 365, donc portal.microsoftonline.com. Une fois connecté, sur le navigateur en bas à gauche, vous sélectionnez Exchange et là, vous allez atterrir sur l'Exchange Control Panel. L'Exchange Control Panel, vous cliquez sur Protection. Une fois sur Protection, filtrage du courrier indésirable. Différentes options vous sont offertes pour permettre de pratiquer une politique différente en fonction d'une personne, d'un groupe ou de toute l'entreprise, si la politique par défaut ne vous convient pas. Plusieurs raisons à cela pourraient intervenir pour que la définition par défaut ne soit pas celle qui vous convienne. Simplement, des utilisateurs peuvent être particulièrement ciblés au sein de votre organisation pour différentes raisons. Leur position au sein de l'entreprise, les VIP notamment, le CEO en particulier, et des groupes d'utilisateurs. Donc vous pourriez avoir besoin d'augmenter leur niveau de protection parce que simplement ils utilisent de façon, j'ai envie de dire, inappropriée leur email professionnel, soit sur les réseaux sociaux, soit sur des sites d'achat internet, etc. Donc ils s'exposent au niveau de l'internet, ils ont une empreinte internet trop importante. Donc à ce moment-là, vous pouvez donc cliquer sur le petit plus et on va parcourir un certain nombre d'options qui vous sont offertes. Donc là, un utilisateur, Amar en l'occurrence, va venir vers vous pour vous demander plus de protection car il reçoit beaucoup trop de spam, il en a assez, ça l'empêche de travailler. Donc Amar, filtre anti-spam. Voilà, donc description, bon, on va l'appeler XYZ, hein, voilà, XYZ. Vous allez avoir deux catégories de courriers indésirables, principalement les courriers indésirables simples et ceux dits à haute confiance. Donc chaque message entrant dans Exchange Online Protection va subir un scanning par les moteurs anti-spam, donc les filtres, vont s'appliquer et donner une note à chaque email. Cette note s'appelle le SCL, Spam Confidence Level. Elle va de 0 à 9. Un spam de confiance élevé est à 9. Donc lui, on est certain que c'est du spam à 100%. Donc vous aurez plutôt envie de supprimer le message que de le voir arriver, comme on l'a vu par défaut, dans la boîte email de l'utilisateur au niveau du folder Junk Folder ou dossier indésirable. Courrier indésirable. Un spam inférieur à 9, 7 à 8, sera dit simple. Enfin, donc vous pouvez choisir non pas de le délivrer dans le junk folder, là encore, afin qu'il n'arrive pas dans la boîte mail de l'utilisateur, mais choisir plutôt de le faire déposer dans la quarantaine. Voilà, à ce moment-là, vous voyez une petite remarque en rouge qui s'affiche. Permettre aux utilisateurs finaux de trier leur quarantaine, nous vous recommandons de configurer les notifications de courrier indésirable. Donc sous l'onglet filtre de courrier indésirable, vous pouvez à cet endroit-là faire en sorte que l'utilisateur soit notifié automatiquement. Chaque fois qu'un mail est rerouté vers la quarantaine, l'utilisateur recevra un mail avec un lien. En cliquant sur ce lien, il atterrira sur sa quarantaine et il pourra donc décider quoi faire du message déposé en quarantaine. Soit le débloquer, soit l'y laisser et confirmer que c'est bien du spam. Donc la légitimité du message ou son illégitimité sera confirmée par l'utilisateur final sans que vous, administrateur Office 365, ayez la moindre action à faire à ce niveau-là. Tout est automatique et entre les mains de l'utilisateur final. Vous avez la possibilité aussi de gérer les courriers dits en bulk, les bulk email ou les courriers en nombre. Par défaut, la valeur qu'il aurait donnée est 7 au niveau du SCL, donc le rating est à 7. Vous pouvez très bien descendre par exemple à 5, ce qui augmentera le nombre de messages qui seront marqués comme étant indésirables. Donc traités tels que nous venons de définir juste ci-dessus. Voilà, vous avez une bullet point qui s'affiche sur le côté, que vous pouvez lire, et qui vous donne plus d'informations. Bien sûr, ça augmente le risque de false positive, donc de messages légitimes qui risquent d'être routés vers la quarantaine. Cela dit, comme l'utilisateur est censé être notifié, il a le temps d'aller agir et de réagir sur ces différents messages. Le message en quarantaine, il sera conservé 15 jours, comme on peut le voir ici. Vous pouvez modifier le message, bien sûr, en y ajoutant un X-header, donc un en-tête X, ajouter du texte dans le champ sujet,
ou bien rediriger le message vers une autre adresse de messagerie en le spécifiant tel que c'est marqué ci-dessous. Voilà, donc vous pouvez aussi agir sur les messages en les bloquant d'une autre manière, soit sur la base de qui est l'émetteur. Donc si un utilisateur, par exemple Amar en l'occurrence, se plaint que un utilisateur donné est un spammeur notoire, vous pouvez très bien venir ici et rajouter ce spammeur notoire pour le bloquer. Donc x@y.com, voilà, ne pourra plus envoyer de messages et importuner votre utilisateur dès lors qu'il aura fait l'objet d'un ajout dans cette liste. Vous pouvez aussi bien sûr bloquer un domaine. Donc le domaine x.com par exemple, le bloquer définitivement, et telle sorte que vos utilisateurs ne soient plus importunés par des messages émis en provenance de ces domaines, ce ou ces domaines. Il y a bien sûr l'opposé, donc les listes vertes et les listes de domaines autorisés. S'il existe des émetteurs ou des domaines pour lesquels votre entreprise doit absolument rater aucun courrier et qui sont clés pour votre entreprise, veillez à bien les rajouter ici, telle sorte qu'ils ne fassent jamais l'objet d'un false positif. Typiquement, en les déposant dans ces deux champs, green, qu'on s'appelle liste verte, et puis liste de domaines autorisés, ces domaines comme ces utilisateurs-là bypasseront les filtres anti-spam. Ensuite, vous avez dans la granularité de ce qui vous est offert la possibilité de bloquer les messages, de filtrer les messages lorsqu'ils proviennent pour des utilisateurs donnés, en particulier les VIP, en particulier le CEO. Si ils ne sont pas censés recevoir des messages d'un endroit géographique donné, par exemple d'Australie ou d'Afrique du Sud ou que sais-je, vous pouvez rajouter donc ces pays. Vous pouvez aussi filtrer par rapport à la langue. Donc si le CEO n'est pas censé recevoir des messages écrits en russe par exemple, ou en cyrillique ou autre, vous pouvez très bien à cet endroit-là fixer ces règles, fixer et bloquer les langues, bloquer les pays, telle sorte que la protection de l'utilisateur soit augmentée. Donc l'augmentation du taux de mise en quarantaine peut aussi se faire avec des options avancées telles qu'on le voit là. Donc vous pouvez augmenter la mise en quarantaine des messages si vous décidez par exemple que des images contiennent des propriétés qui pointent vers des sites distants, si des IP numériques sont présentes dans les URL, etc. etc. Vous pouvez marquer aussi comme courrier indésirable des messages vides, messages contenant du JavaScript, messages contenant des balises frame avec du code HTML, etc. Je vous laisse parcourir la liste et faire en sorte que ces moyens d'attaque réputés, connus, habituels par les spammers, ne puissent pas vous atteindre, ne puissent plus vous atteindre, en tout cas ne plus atteindre un certain nombre de personnes chez vous, voire l'intégralité des personnes. Donc une fois tous ces points définis et customisés selon vos besoins, vous pouvez définir voilà, à qui va s'appliquer la règle. Donc appliquer à, tout simplement ici, vous allez définir dans cette catégorie les éléments. Donc là, typiquement, la règle a été faite pour Amar, je vais donc la définir à titre d'un destinataire particulier. Donc je vais choisir Amar, voilà, et faire OK. Donc la règle s'appliquera dès que je ferai enregistrer à Amar, tout simplement. Voilà, enregistrer. Donc erreur, corriger les mises des éléments, j'ai dû faire quelque chose. Ah oui, filtre anti-spam. Oui. La valeur de cette propriété ne peut pas s'aboutir avec un nom au début. Ouais, donc voilà, supprimer, filtre spam pour Amar. Donc le système est assez intelligent pour nous permettre de corriger. Donc il va vérifier l'ensemble de mes règles et voir si elles s'appliquent ou si elles feront l'objet d'un blocage quelconque. Et une fois la règle appliquée, voilà, je n'ai plus qu'à demander à l'utilisateur, à monitorer avec Amar si tout se passe bien et si vis-à-vis de sa quarantaine les choses se passent bien. Auquel cas, je peux ajuster par exemple le niveau de défaut de la quarantaine que j'ai passé à 5 au lieu de 7 par défaut, à 6 s'il y a beaucoup trop de false positives, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira.